L'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2 000 € par mois, c'est une victoire pour vous? C'est un mouvement qui va dans le bon sens. Mhm. Dire que c'est une victoire pour nous, d'une certaine manière, je pourrais le dire, puisque si bien, dès le mois de juin 2017, pas 2010, 2017, J'entends. on avait demandé au président de revoir son histoire de 1 200 €, car nous avions bien compris dès ce moment-là que cette augmentation de CSG de 1,7, ça ne passait pas auprès des retraités. Et ça n'est pas passé. Et ce n'est toujours pas passé. Parce que ce qui apparaissait, si vous voulez, à l'époque, dès l'époque, c'était qu'on considérait qu'il y avait deux catégories dans la population. Des actifs, auxquels on fait un certain nombre de choses, très bien, pas de souci. Et puis les autres, les inactifs. Et les inactifs, les retraités. Qui se contentent de ce qu'on leur donne, ces retraités. Et donc, il y avait un sentiment, si vous voulez, de mise à l'écart, qui est intervenu dès ce moment-là. Et je peux vous dire que ce sentiment de mise à l'écart, il n'a pas disparu. Les retraités ont toujours ce sentiment, on me pique mon pouvoir d'achat, ça on aura sans doute l'occasion d'y revenir, sur le pouvoir d'achat. Et puis deux, en plus, on me considère comme un citoyen de deuxième zone. Je ne suis plus Alors que j'ai travaillé toute ma vie. Alors que j'ai travaillé toute ma vie, alors que je continue d'avoir beaucoup d'activités aujourd'hui en tant que retraité. Alors, pardon. Non, je vous en prie, l'annulation de la hausse de la CSG, c'est entre 25 et 40 € d'économie par mois? Oui, mais c'est très bien. Ça va, si vous voulez, c'est une mesure qui va dans le bon sens. C'est une mesure large, ça va coûter cher. Je sais très bien que nous tous, il va bien falloir qu'on paye un petit peu, si vous voulez, façon ou d'une autre, ce truc. Ça va coûter cher. C'est une mesure coûteuse, ça c'est vrai, un peu tardive malheureusement, et je crains que ça ne soit pas suffisant pour calmer les gens qui se sont investis pendant des semaines, si vous voulez, et qui se sont un peu radicalisés. Vous les avez soutenus, les Gilets jaunes? Non. Les retraités? Non. Pourquoi? J'ai pas soutenu les Gilets jaunes parce que c'est des mouvements auxquels nous ne participons pas. Nous pensons nous avons pensé et nous pensons toujours qu'il est possible de faire connaître les points de vue auprès des pouvoirs publics sans passer par ce type de choses. Et je dirais que quand on regarde un peu les débordements qui sont intervenus à l'occasion de ces manifestations, je parle pas du tout des Gilets jaunes, des braves gens, il y en a plein dans nos associations. Vous parlez des casseurs, en fait. Je parle des casseurs, et je parle également des personnes qui, sans être des casseurs, se sont trouvées entraînées, si vous voulez, dans une mécanique. Dans la spirale. Et on sait très bien que quand on est entraîné, surtout au contact de gens violents, il y a un phénomène de radicalisation et un phénomène d'entraînement qui peut arriver.